Hello amis scorpions, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général sentimental pour le mois de décembre 2024. Dernier mois de l'année. Donc c'est pour les scorpions ascendant signe lunaire, signe Vénus en scorpion. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors pour vous amis scorpions, qu'est-ce que j'ai ressenti ? Donc comme je disais, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, d'accord, ça parlera que à certaines personnes. D'ailleurs, je fais un petit coucou à mes Sophie, à ma cri-cri d'amour et à beaucoup de personnes qui sont scorpions et qui se reconnaîtront dans mon entourage, parce qu'il y en a beaucoup, à ma Mélanie, et après, je suis désolée pour ceux que j'oublie. Bien, mes petits amis scorpions, qu'est-ce que j'ai ressenti pour vous? Alors, j'ai la justice à l'horizontale. Donc, pour moi, c'est... je vais pas dire c'est équilibré, mais ça l'est pas non plus, vous voyez. Là, pour l'instant, j'ai l'impression que... vous pensiez que tout était juste et équilibré, alors qu'il y a eu des choses qui ont fait pencher la balance, donc un peu déséquilibré. Il y a eu beaucoup de choses où il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, où il va y avoir des choses aussi qui vont se passer aussi, certaines situations. Et moi, le message que je capte, c'est vraiment la recherche de soi, à la rencontre de soi-même. Qui on est vraiment, qu'est-ce que vous recherchez vraiment, et de savoir aussi lâcher prise sur certaines situations et d'arrêter d'être toujours trop, je vais dire ancré, attaché, mais sans démordre, vous voyez, un peu comme un pitbull qui lâche pas. Non, je vais pas dire pitbull parce que franchement, j'aime trop j'aime trop les chiens pour ça, les animaux. Ouais, comme je sais pas, un animal sur sa proie, vous voyez. C'est un peu comme ça que, alors je veux pas dire que vous êtes l'animal et que vous avez une proie, mais c'est juste la ténacité de la situation. Vous lâchez rien en fait. Vous n'arrivez pas à lâcher prise, à vous détendre aussi sur certaines situations. Le problème, c'est que là, vous pensiez justement maîtriser la chose, alors qu'il y a des choses qui sont totalement dans l'illusion, qui vont être un peu déconcertantes, un petit peu, qui vont vraiment vous, je vais pas dire plomber, mais vont vous mettre à mal. Vous voyez, parce que vous pensiez que, alors qu'en fait, finalement, dans la réalité, c'est pas ça du tout. Et là, on vous dit, il est temps de réajuster et rééquilibrer sa vie en général. Il y a des choses à travailler, des choses à guérir, certes. Même si vous en avez peut-être pas conscience de suite. En tout cas, c'est l'année en cours. Parce qu'avec l'oracle des météores, j'ai l'année en cours. Donc, pour moi, ça va être 2025 hein, et plus 2024. Puisque là, bah, forcément, on arrive à la fin du mois. Mais en tout cas, sur quelques mois, là, ça va continuer, la situation va continuer jusqu'à ce que vous compreniez qu'à un moment donné, c'est pas une cause perdue, c'est pas c'est juste que c'est pas votre combat en fait. C'est pas votre combat et que ça sert à rien de combattre quelque chose qui est là en fait pour nous faire apprendre, nous faire grandir, nous faire évoluer et surtout ça peut être également des leçons et des expériences. Là, ça peut me parler au niveau sentimental, mais aussi au niveau familial. C'est ce que j'avais ressenti. Ou peut-être au niveau relationnel avec quelqu'un, soit plus mature, soit plus jeune. Tout dépend de la situation. C'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti dans un premier temps. Bien. Alors, petit message du Ho'oponopono. Mon être me guide sur le chemin de la lumière. Notre être intérieur nous indique par tous les moyens possibles le chemin qui nous guidera vers la lumière divine. Alors lâchons prise et faisons-lui confiance. Donc, on vous parle de lâcher prise. Et l'idée, alors oui, vous allez me dire que c'est un peu paradoxal et un peu contradictoire. Là, on est dans un corps physique souffrant.
d'accord? On a l'étreinte du fou, transmutation par la douleur. Là, en fait, c'est comme si on vous expliquait que pour essayer de vous mettre sur le bon chemin, parce que vous insistez peut-être à être sur un chemin qui ne doit pas être le vôtre. Vous voyez ce que je veux dire? Ou qui n'est pas le bon. Vous insistez et à un moment donné, ça se répercute sur vos énergies, sur votre santé, sur votre corps. Enfin, voilà. Là, on vous dit maintenant, l'univers, il te fait comprendre. En fait, c'est comme si il me disait maintenant, tu vas te réveiller, il te met une baffe pour dire maintenant, c'est là, là. C'est pas là. C'est devant. C'est pas sur le côté. C'est là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu violent, mais en tout cas, c'est comme ça que moi, je le ressens. Parce que le but, c'est que l'univers ne veut que notre bien. Alors oui, il y a notre libre arbitre, clairement, mais si l'univers te dit ton libre arbitre, il est pourri, c'est pas ça, tu vois, il insiste pour te mettre sur le bon truc. À un moment donné, oui, toi, ça va te faire du mal parce que tu ne veux rien lâcher, parce que tu es dans ta zone de confort. Tu es dans une situation que tu essayes d'avoir le contrôle alors que tu ne l'as finalement pas du tout. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a on a la justice à l'horizontale. Donc, pour moi, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas d'équité. Où vous pensez que c'est équilibré alors que finalement, ça ne l'est peut-être pas. Voyez, parce que j'ai quand même chakra de la gorge, illusion et la réalité. Donc pour moi, il y a vraiment un espèce de déséquilibre. C'est pas non plus catastrophique, c'est juste peut-être cette prise de conscience de se dire la situation, elle n'est pas sous mon contrôle, elle ne doit pas être sous mon contrôle. Je ne dois pas être dans ce contrôle-là parce que quelque part, c'est comme être dépendant de la situation et de dire je ne lâche rien. Vous voyez? Parce que si je lâche, je perds tout et je perds le contrôle. Sachez, messieurs, dames, que la vie n'est pas forcément un combat. Voilà, à un moment donné, alors là, je pense à certaines personnes, peut-être qui ont une famille, on va dire, un peu particulière. Bon, j'en fais un peu partie, mais moins que... Enfin, moi, ça va, je le vis plutôt bien, en fait. Mais certaines personnes, oui, par exemple, ça peut être leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants, qui sont finalement pas comme eux. Et chacun des deux essaye de faire le bien pour l'autre, mais ça ne fonctionne pas. Ou en tout cas, faire le bien aussi pour soi, ou pour une tierce personne, peu importe. Mais je trouve ça malsain et toxique. Après, c'est mon avis, de jouer à qui sera le plus fort. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est pas équilibré. Parfois, il faut savoir lâcher prise et se dire, enfin, c'est pas perdre le combat, c'est juste que le combat ne nous appartient pas finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut pas être le sauveur de quelqu'un d'autre. Déjà, essayons d'être notre propre sauveur, ça sera déjà pas mal, hein. Avant de pouvoir donner des conseils aux autres, il faut les appliquer aussi à soi-même. Alors, l'oracle des météores, nous avons le chakra de la gorge. Donc, encore des problèmes de communication. Vous avez du mal aussi à vous exprimer, à dire ce que vous ressentez vraiment. Peut-être à mettre les mots MOTS sur les mots MAUX. Ça, c'est possible. Moi, je pense que juste dire les choses, on va dire, de manière simple, cohérente, logique, bah déjà, même pour soi-même, on peut déjà, voyez, essayer de comprendre les choses, on peut s'aider, ça peut déjà nous permettre de travailler sur nous-mêmes. Parce que, vous voyez, j'ai quand même la quête. D'ailleurs, c'est lequel que j'ai eu la quête? Je me rappelle plus. Je sais pas si c'est les balances ou les vierges. Il y avait la quête. Là, pour moi, c'est reconnecte-toi à ton être. Écoute-toi, en fait. Sache ce que tu veux vraiment. Tu mènes un combat. Alors, peu importe,
vous menez un combat qui n'est pas forcément le vôtre. Voyez, même si, on va dire, je vais dire paradoxalement, intrinsèquement, vous pouvez être liés, mais c'est pas votre combat. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et plus vous serez dans cette insistance et assistance aussi quelque part. Hein. Mais là, pour moi, vous voyez, on a l'illusion et la réalité avec l'oracle des 7 énergies. Pour moi, c'est l'illusion, c'est que vous vous accrochez à quelque chose qui est peut-être perdu d'avance, puisque ce n'est pas votre combat. Et la réalité, c'est, bah ouais, ça va déchanter, parce que là, oui, ça va vous faire mal. Mais moi, ma question, c'est, si, par exemple, ce combat est perdu, ça va vous faire mal. Et là, c'est comme si on vous disait, maintenant, tu vas aller jusqu'au bout du truc, ok, allez, enfin, vous voulez aller jusqu'au bout, allez-y, pas de souci. Mais attention, il y aura des choses à travailler derrière. Ça va faire mal, ça va pas faire du bien. Parce qu'on était dans l'illusion et on aura la réalité en pleine figure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on vous a dit, je crois que c'est même pas la première fois, hein, de lâcher prise, de lâcher le contrôle, parce que c'est quelque chose qui ne vous appartient pas énergétiquement. Vous voyez? Il y a des situations... L'âme, quand elle s'incarne, ok, elle choisit sa famille. Donc, papa, le papa, la maman, ok, très bien. Cette âme décide également pour elle-même de se dire, voilà, moi, je veux travailler ça, je veux expérimenter ça. Et il peut y avoir également les dettes karmiques, parce que quand on s'incarne, on choisit le papa, la maman, mais sachez que pour beaucoup, le papa et la maman, vous les avez déjà connus dans une vie antérieure. Voyez? Moi, c'est comme ça que je le ressens pour certaines personnes. Alors peut-être que dans une vie antérieure, vous étiez le bourreau et l'autre la victime. Bah là, en fait, c'est comme s'il y avait le bourreau, la victime, et vous essayez d'être la victime et le sauveur. Et l'autre vous considère comme le bourreau. Bah, vous voyez ce que je veux dire? C'est un micmac, là. Donc, c'est pour ça que ce combat-là, il va falloir, c'est pour ça qu'on me dit lâcher prise, parce que ça sert à rien de s'acharner sur une situation qui finalement n'est pas forcément la nôtre en soi. Là, l'idée maintenant, c'est on travaille sur soi. Voyez, on essaye de mieux communiquer, on essaye de retrouver l'équilibre dans sa vie perso, dans sa vie pro, dans sa vie sentimentale, dans son cœur. Et surtout, de travailler la transmutation. Transmutation de la douleur. Donc, vous pouvez vous aider de la flamme violette de Maître Saint-Germain. Vous avez des méditations, de l'hypnose, ce genre de choses qui peuvent vous aider déjà psychiquement, parce que je ne vais pas dire psychologiquement, je vais dire psychiquement, à atteindre un point, à certains points. Mais par contre, le travail, il faut le faire aussi en amont, parce que c'est bien d'être... de faire au niveau méditatif, au niveau psychanalyse, hypnothérapie, mais le travail doit aussi se faire en soi. Les thérapies, ce ne sont que des aides. C'est pas elles qui vous apportent le miracle. Hein. L'oracle du rêve non, n'importe quoi, de la gratitude. Nous avons quête. Donc, pour moi, c'est vraiment savoir qui vous êtes vraiment. Vous voyez, mon être me guide sur le chemin de la lumière. Et si vous essayez enfin de vous connecter à votre guide spirituel, à votre être de lumière et à vous-même, à votre âme et pas à votre ego. Voyez, de se dire je veux gagner ce combat, mais juste de comprendre pourquoi ça arrive et ne pas se vouloir sauveur des autres, mais déjà de se sauver soi-même. C'est comme si je parlais de réincarnation tout à l'heure et de karma. Bah, c'est comme si là, dans cette vie, vous étiez le bourreau
Et il est temps maintenant, et le sauveur en même temps. Et il est, enfin, vous proclamez peut-être sauveur et l'autre vous proclame peut-être bourreau. Donc, l'idée, c'est de lâcher prise, tout simplement. D'être votre propre sauveur, hein, sans forcément vouloir sauver les autres. Voyez, je vous laisse la prendre en capture d'écran. Je vais vous lire le texte. Je vais vous lire le chemin. C'est vraiment comme ça que je ressens. Alors, la quête, je vous laisse prendre en capture d'écran le texte que vous pourrez lire 1 ou 3 fois par jour pendant 21 jours. Et ensuite, l'affirmation, comme un mantra à réciter 3 fois par jour pendant 21 jours. L'affirmation, je suis reconnaissant de ma capacité à apprendre de nouvelles choses. Cherchez des disciplines ou des loisirs qui vous passionnent. Lorsque vous recherchez activement à apprendre, vous développez votre mémoire, votre confiance en vous et votre créativité. Vous améliorez votre esprit d'initiative et votre motivation. Et vous vous sentez plus positif. De nouvelles expériences, un nouveau savoir-faire ou de nouveaux apprentissages ajoutent de la richesse à votre vie. De nouvelles connaissances constituent des récompenses en soi et le temps que vous consacrez à trouver vos passions vous conduira peut-être à entrer en lien avec des personnes qui partagent les mêmes idéaux que vous. Apprendre quelque chose de nouveau peut stimuler votre enthousiasme et votre énergie positive. Par rapport à votre situation là, au lieu d'être toujours ancré sur la même situation, la même problématique, pourquoi pas justement vous détourner? Et ça, c'est aussi l'idée du lâcher-prise, de vous détourner, de faire autre chose qui vous changera déjà les idées et vous permettra aussi de lâcher prise. Alors, il existe de nombreuses manières d'apprendre grâce aux cours en ligne et aux vidéos éducatives. L'auto-apprentissage devient de plus en plus possible. Vous pouvez également trouver des livres qui contiennent ce que vous souhaitez apprendre. Si vous consacrez 15 minutes chaque soir à la lecture, vous serez peut-être étonné de la rapidité avec laquelle votre esprit s'élargit. Vous pouvez aussi écouter des livres audio lorsque vous voyagez, surtout lorsque vous avez de longs trajets à faire. Débarrassez-vous de toutes les habitudes qui vous font perdre du temps ou qui vous distraient pendant la journée. Il peut s'agir de regarder constamment la télévision, jouer à des jeux vidéo ou consulter les réseaux sociaux sans arrêt. Soyez enthousiaste et passionné à l'idée de la prochaine chose que vous allez apprendre. Alignez-vous votre désir d'apprendre avec un domaine qui vous passionne ou vous intéresse vraiment, vous encouragera à aller au bout de votre apprentissage et à réaliser vos objectifs. Je suis désolée, il y a la sirène là, ça commence à me gonfler. Ils la mettent, ils l'éteignent, ils la mettent, ils l'éteignent. À un moment donné, c'est bon, quoi. Soit tu la laisses, soit tu l'éteins. Voilà, bref. Je voyais, pour certaines personnes, elles vont se former en œnologie. Vous voyez ce que je dis? La sirène, un coup ils la mettent, un coup ils l'allument, un coup ils la mettent, et un coup ils l'éteignent. À un moment donné, ça suffit. Bref. Oui, alors je disais, certaines personnes, je voyais l'œnologie, peut-être se former sur les vins, les spiritueux, je sais pas pourquoi j'ai ça. Des personnes qui vont aussi vouloir peut-être se former en tout ce qui est gastronomie. Alors, il y a de la bouffe, il y a à boire, ok, d'accord. Pourquoi pas faire un petit apéro ensemble. Je voyais tout ce qui est gustatif qui vont vous permettre également de découvrir de nouvelles choses, de découvrir peut-être de nouvelles saveurs, de nouvelles cuisines, de nouvelles techniques. Et au niveau de l'œnologie, vont s'intéresser de plus en plus au vin et au spiritueux, mais plus au vin. Je voyais le vin. Donc, je ne sais pas pourquoi, ma foi. Consommer avec modération tout de même. Hein. Bon. Alors, message guide du mieux vivre. Libérez-vous. Le temps passe et le passé est derrière vous. Vous n'avez pas toute l'éternité sur Terre. Faites ce que vous êtes venu faire sans vous soucier des difficultés. Sortez de vos persuasions que vous n'y arriverez pas.
eh bien si, vous pouvez mieux faire et vous avez ce pouvoir de vous recréer de nouveau. Croyez en vous et vous trouverez la sortie. Alors, la chose, parce que moi j'insiste, parce que bon, je connais des personnes qui sont scorpions et qui sont très tenaces dans leurs idées, qui ne démordent pas. Le problème, c'est que plus elles s'accrochent et moins on va dire, ça me rappelle quelqu'un, plus elles s'accrochent et plus elles laissent de côté ce qui est vraiment essentiel finalement, sa propre personne. Ça peut être trouver un travail, rééquilibrer sa vie, plutôt que d'être de nocturne, bah de vivre la nuit, vivre la journée. Hein, je veux pas dire faire comme tout le monde, mais avoir quelque chose de plus rééquilibrant. Voyez, si vous voulez faire des rencontres là, parce que bon, on est quand même sur le sentimental, on est sur le relationnel. De trouver des personnes, de rencontrer des personnes qui finalement nous correspondent. Pourquoi pas faire cette formation justement? Vous allez faire de nouvelles rencontres. Surtout si vous êtes, on va dire, entre guillemets, une femme, vous allez certainement rencontrer des hommes lors de cette formation. Voilà, donc l'idée, alors ça ne veut pas dire de faire une formation ou ne serait-ce qu'un stage ou un atelier, juste pour rencontrer quelqu'un. Mais je sais pas, on parle de vin, d'œnologie, ma foi. Ok? Je vois vraiment le truc, en fait. Ça veut pas lâcher, hein. Vous lâchez pas, hein. Allez, l'oracle des miroirs. J'ai carrefour, ouverture, retour, compromis, étranger. Avec l'oracle des rêves enchantés, j'ai le trèfle, la boussole, la femme, énergie féminine, mûre, mature, l'énergie masculine, jeune, ou pas responsable, irresponsable, enfin dans le sens où est un peu futile, volatile, éphémère, enfin il est pas mature quoi le gars. Et là on a le pont, les ponts. Ensuite, avec l'oracle de Noël, nous avons ambivalence, maître, diversité, rituel et protection. Donc, le choix, le trèfle, l'ambivalence, pour moi, c'est la chance qui vous est accordée, c'est de comprendre que vous devez vous choisir. Parce que vous voyez cette ouverture, là, on a l'ouverture, la boussole et le maître. C'est le choix à faire de choisir un bien meilleur chemin. On vous dit, vous êtes guidé. Vous êtes protégé. Donc, à un moment donné, il y a une personne qui peut-être va revenir dans votre vie. Alors, cette personne, c'est soit cette énergie masculine jeune, peut-être qui est plus jeune que vous, hein, ou ça peut être complètement quelqu'un d'immature. Mais à un moment donné, si vous voulez vraiment que cette personne se remette avec vous, enfin bon après va falloir faire forcément des compromis, va falloir être patient. On parle de protection, de tunnel, de pont. Donc pour moi le pont c'est vraiment ça va être quelque chose d'assez long. On vous demande vous voyez, on parle de ralentissement là, en blocage, en contre. Alors moi je vous conseille pas de faire venir des personnes à l'étranger, d'accord? Si c'est juste pour des papiers, soi-disant que l'autre aime, est amoureux ou amoureuse amoureux de vous, on va parler d'énergie masculine et que finalement ça va pas se faire. Vous voyez, on parle de protection, donc quelque part c'est que soit cette personne elle essaye de, alors oui je pars loin là, soit cette personne elle est dans un pays étranger, elle essaye de faire quelque chose sur vous, mais vous avez cette protection donc ça ne fonctionne pas. C'est en fait c'est aussi pour que vous compreniez que vous faites fausse route. Vous voyez ce que je veux dire? L'idée elle est là. Là vous êtes guidé, vous avez l'opportunité de prendre un autre chemin, une autre voie. Donc, profitez-en, saisissez-la, ne soyez pas bornés, obstinés. Peut-être que certaines personnes, elles se sentent tellement seules qu'elles ont un certain âge et qu'elles se sont dit, je vais prendre un petit jeune de je sais pas de quel pays, je vais le faire venir en France parce qu'il dit qu'il m'aime et je l'aime, je suis dans cette dépendance affective. Et non, on reste concentré là.
On peut trouver des personnes très bien, du même âge que nous, à quelques années près, hein, évidemment. Et ça peut très bien se passer. Comme je dis, les réseaux sociaux, faut que ce soit limité. Faut pas être H24 dessus. C'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est vous sortez, vous allez travailler pour ceux qui travaillent ou même ceux qui ne travaillent pas, mais aller dans les associations, faire des ateliers, faire des occupations physiques en chair et en os, en face à face, en freestyle. Non, c'est pas freestyle, mais bon, t'as compris. En face to face, quoi. C'est ça la vraie vie. Vous voyez, c'est pas sur les réseaux, l'autre, tu le connais ni Nan ni Deb, il vient de parler, oh, salut ma chérie, je suis amoureux de toi, donne-moi 1 000 € pour que je puisse venir, et puis finalement, il vient pas parce que ça coûte trop cher et qu'il fallait nourrir papa, maman et toute la famille, toute la smala, et qu'il manque les papiers, il faut rajouter 1 000 € de plus. Non, non! C'est de l'arnaque! Attention! Je suis sérieuse, hein. Il y en a qui se font encore avoir et entuber. Voilà. Ça veut pas dire que c'est pour tout le monde. Ok? Là, pour moi, ça peut aussi vouloir dire qu'une personne qui était plus jeune que vous, dans une relation passée, revient et vous essayez. Alors peut-être qu'il essaye d'arranger les choses aussi, hein. Mais ou peut-être vous essayez à des personnes qui sont, on va dire, un peu plus variées, parce que je vois diversité, donc les relations, ça peut être varié, hein, voilà, et faire des tests, faire des nouvelles rencontres. En tout cas, on vous demande pas de forcément vous engager avec quelqu'un sérieusement, solennellement, pour la vie. Là, il faut lâcher prise. Il y a des choses à travailler en amont. Bon, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks, là? Enfants, ouais, donc ça peut concerner les enfants aussi, hein, l'énergie jeune, là. Une énergie masculine jeune, ça peut concerner des enfants. Enfants, travail, bouclier, maison, fatalité. Certaines personnes vont revoir leurs enfants revenir à la maison parce que financièrement, ça se passe pas très bien. Ils se sont fait peut-être licencier. Ça, c'est possible aussi. Mais ne soyez pas comme... Après, vous pouvez accepter, hein. Vous pouvez accepter d'aider. Forcément, si c'est votre enfant, c'est normal. Mais faut pas que ça soit de la procrastination pour l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est juste un temps. Mais il faut vous préserver, vous aussi. Donc, j'ai fait à peu près le tour. Voilà. Donc, ça, je le dirai à la fin. En l'oracle des Médéors, nous avons corps physique souffrant. Bon, certaines personnes ont eu pas mal de soucis de santé, peut-être parce que justement, il y a eu des conflits, que vous ne lâchiez pas l'affaire, que vous étiez tenace, mais à un moment, ça joue aussi sur votre santé physique. Au début, c'est énergétique et après, ça va sur le physique, si vous comprenez toujours pas le message. Il y a le ralentissement qui est en blocage, qui est contre, parce que peut-être justement, il est temps de prendre le temps de lâcher prise sur certaines choses, sur certaines situations où on n'a pas le contrôle. On parle d'années en cours, donc pour moi, c'est à partir de 2025, en tout cas à partir de maintenant jusqu'à fin 2025. Et là, on vous dit choix à faire. Donc, à un moment donné, il faut aussi se choisir, se préserver. C'est très important, mes amis scorpions. Ok? Bien, mes chers amis scorpions, message des anges de l'amour, 3 cartes, 1, 2 et 3. Je vous laisse en choisir une parmi les 3. Ok, donc ceux qui ont choisi... Donc après, je terminerai avec message de l'univers, un message de l'univers, plus un message réponse Magic Answers Book. Voilà, vous poserez une question et parfois le livre est très désagréable. Voilà, il est pas sympa. Bon, des fois il est sympa, mais bon, avec moi il n'était pas très très sympa, donc ma foi. Ça dépend des jours. Ça dépend qui aussi, je pense. Allez, ceux qui ont choisi la carte numéro 1, enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, pour ceux qui sont célibataires avec des enfants, effectivement, bah...
il y a des parts, enfin, il y a une part de choses à faire. Forcément, il y a la part, non, c'est la part des choses. Voilà, c'est qu'on ne peut pas faire comme on veut quand on a des enfants, mais on peut concilier quand même aussi de les préserver, hein, de faire le choix de les préserver. Ça peut être aussi un conflit avec des enfants, donc ça, ou un ou des conflits avec des enfants, hein, un ou des enfants, peu importe. Et forcément, vous avez peut-être pas le temps d'être dans une relation sentimentale, dans une relation avec qui que ce soit. Bah non, je pense que là, ouais, c'est pour cela. Ceux qui ont choisi la carte numéro 2, mariage. Cette situation comporte un mariage. Ça peut être le vôtre. Alors, si vous êtes marié, hein, évidemment. Ça peut être également le mariage de vos enfants. C'est pas forcément vous. Ça peut être une union. Par exemple, votre enfant est uni avec quelqu'un. Est marié avec quelqu'un. Et peut-être qu'il y a des conflits. Et que bah, vous essayez de vous en mêler. Alors qu'il faut pas. Voilà, si on vous demande, vous êtes là, mais si on vous demande pas, ne vous en mêlez pas. Et carte numéro 3, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. En tout cas, pour ceux qui vont faire de nouvelles rencontres. Lâchez prise, ne soyez pas dans ce contrôle-là. Peut-être aussi un peu de trop être possessif également. Allez, message de l'univers, je ne l'ai pas lu, je ne sais pas. Pour vous, ami Scorpion, niveau sentimental, fais les choses avec amour, l'intention que tu y mettras te sera grandement rendue. Bah, j'ai envie de dire, faites-vous, donnez-vous de l'amour également. Et ça te sera rendu. Allez, posez une question, mes chers amis Scorpions. Une question avec... Croyez-y avec intensité, vraiment vibrez là cette question. Allez. Ça m'étonnerait. Ok. Bon, bah ouais, je vous avais dit qu'il n'était pas agréable le livre. Hein. Il n'était pas gentil. Bref, mes chers amis Scorpions, j'espère que ce tirage vous aura aidé, aiguillé et donné un petit peu un petit peu de coup de boost là, parce que je vous sens un peu accroché à des situations qui ne sont pas les vôtres, qui ne vous appartiennent pas, mais surtout qui vous usent psychologiquement, mentalement et physiquement. Donc, à un moment donné, il faut comprendre, il faut lâcher prise. Voilà, mes amis Scorpions, je vous fais un gros bisou, je vous love, je vous kiffe et je vous fais un gros bisou. Bisous, à bientôt.